Akan répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué chapitre 7, versets 20 à 21. Par le péché d'Akan, le peuple d'Israël a essuyé une défaite à Haï. Nous voyons ici combien le péché est en abomination à Dieu. Dans de nombreuses situations, le Seigneur nous montre que nous ne devons plus pactiser avec le péché sous peine d'en subir de graves conséquences. Ananias et Saphira en ont payé le prix en mourant subitement alors qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Il va de soi que le Seigneur pardonne nos péchés, mais nous devons dans le même temps avoir une attitude d'opposition et de rejet total face au péché. Il est clair aussi que même si nous combattons le péché grâce au miracle de la nouvelle naissance, les blessures qu'il a produites ne nous seront jamais totalement enlevées. Le roi David le sait pour avoir enduré de lourdes conséquences face à ses dérives en termes d'adultère et d'éducation. Nous ne serons pas épargnés non plus. Toutefois, notre marche dans l'éclairage du Saint-Esprit nous fera éviter bien des chemins épineux et des dérives comportementales. Le fruit de l'Esprit ne cessera pas de nous rappeler à l'ordre et de nous tenir fermes dans la conduite de la volonté divine. Veillons à nous laisser conduire, éclairés par la main et l'Esprit du Seigneur, afin de contourner bien des pièges que notre nature et le diable veulent nous tendre. Pourquoi le péché d'Akan entraîna d'aussi grandes conséquences ? Dieu est saint et il ne peut se souiller avec le péché, même si celui-ci paraît insignifiant. La Bible nous rappelle qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Les campagnes de Josué devaient être gagnées avec l'aide de Dieu de façon conditionnelle, selon la volonté divine. C'est l'obéissance à Dieu et sa puissance qui faisait que le peuple gagnait des batailles. Mais il ne fallait pas qu'un seul homme ne respecte pas les consignes, sous peine de voir toute la troupe être pénalisée. Il n'est pas rare de voir de nos jours les églises s'effondrer à cause du comportement d'une minorité qui était dans le péché récurrent. Nous devons dénoncer sans retenue les comportements d'Akan dans nos assemblées et dans notre vie. Nous devons avant tout prier Dieu de ne pas être des Akan qui, sous l'influence de la convoitise personnelle, se moquent bien d'affecter tout le corps. Soyons des combattants qui agissons pour le corps et non des traîtres qui n'agissent que pour eux-mêmes.